Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, à la demande d'une de mes fidèles lectrices, nous allons parler du choix. Alors vous, est-ce que vous avez été déjà confronté, bien sûr, à un choix, une décision à prendre, et vous ne saviez pas quelle direction prendre ou quelle décision prendre ou quelle direction prendre? Alors, c'est aujourd'hui, on va parler de ça et je réponds donc à Isabelle. Alors, je suis Sylviane Young, j'ai un blog depuis presque 14 ans maintenant, qui s'appelle Les Chemins de l'intuition, sur lesquels, et mon but est de vous aider à développer ce muscle qu'on appelle l'intuition, vous donner des interviews pour vous faire comprendre ou vous aider à comprendre l'invisible, le visible et l'invisible, enfin tout ce qui concerne l'intuition et aussi le stress, parce que ce maudit stress, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel fléau. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le jour de la capsule sur prendre une décision. Voilà. Alors, on va parler d'un truc encore un peu bizarre, qui va vous paraître un peu aberrant aussi, mais rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, que plus vous aurez des réactions de «Ah, c'est aberrant, ça vaut, oh mon Dieu, c'est complètement idiot», plus vous aurez des chances d'avoir effectivement des réponses à vos questions. Alors, la première chose, je crois que j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, mais on va le refaire parce que ça, c'est important à toujours répéter. Ouais, je radote, c'est l'âge, c'est vrai, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile de connaître. Savoir faire la différence entre votre ressenti positif et votre ressenti négatif, et parfois votre ressenti neutre. Alors, je vais vous demander à tous ceux et à toutes celles qui me regardent de fermer les yeux, voilà, de prendre quelques inspirations, vous savez, profondes, 2, 3, 4, à votre rythme, ne forcez pas. Et puis maintenant, je vais vous demander de faire venir devant votre écran intérieur, toujours les yeux fermés, votre paysage favori, un paysage que vous connaissez ou que vous avez vu sur Internet ou ailleurs, mais qui pour vous est synonyme de paix, de calme et de sérénité. Et je vais vous demander de bien écouter votre corps. Comment est votre corps quand vous êtes plongé dans ce décor de paix, de calme et de sérénité? Écoutez votre corps, sentez, ressentez votre posture, ressentez comment ça, vous êtes sur votre chaise, si vous êtes dans l'ouverture, dans la bienveillance, vous avez envie de sourire peut-être. Laissez-vous ressentir quelques secondes ce bien-être. Et pour vous, c'est positif. Pour vous, c'est le signe que c'est positif. Et vous dites, oui, ça, c'est pour moi, c'est quand je suis voilà, dans cet état, c'est positif. Et maintenant, par la magie de votre intuition, vous allez vous plonger dans le pire événement ou situation dans laquelle vous vous êtes trouvé dans votre vie. Alors, laissez-vous ressentir aussi quelque chose vraiment qui vous a traumatisé, qui vous a stressé, qui est vraiment purement négatif. Et là aussi, écoutez votre corps. Soyez attentif à votre corps. Là, il devrait y avoir une différence. Alors peut-être que vous avez spontanément, vous vous êtes recroquevillé, vous avez envie de grimacer, vous avez envie de vous gratter, vous avez envie de, voilà, de froncer les sourcils, vous voyez comme moi je fais, mais il y a une réaction, votre corps sait. Le corps sait toujours. Et restez quelques instants dans cet état, et pour vous, évidemment, c'est négatif. Puis maintenant, par la magie de l'intuition, eh bien vous allez vous replonger dans dans ce paysage qui pour vous est synonyme de paix, de calme et de sérénité. Et sentez la différence dans votre corps. Ah là, c'est positif. Ouf, on est sorti de l'autre état. Ouf,
Ah ouais, c'est mieux. Ah. Donc, vous savez faire la différence entre positif et négatif. Il arrive aussi parfois hein, qu'il n'y ait aucune réaction, ni positive, ni négative. Ça n'est pas avec cet exercice, il y a toujours, on sait faire la différence, le corps sait faire la différence entre quelque chose qui nous est arrivé de positif, de bien, où on se sentait bien dans la bienveillance et la joie et la bonne humeur, je dis, et quelque chose qui nous a stressés. Vous voyez immédiatement, c'est naturel. Le corps, lui, prend tout de suite la posture. Donc là, vous savez faire la différence. Donc ça n'est pas neutre. Là où ça peut être neutre, c'est si vous posez une question et, par exemple, vous n'avez ni réaction positive ni réaction négative. C'est neutre. Bah, ni bien ni mal, c'est comme ça. À vous de prendre la décision. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ben, ça sera bien. Ce sera plutôt juste. Alors là, je vais vous donner un autre exercice. Je vais vous en donner plein hein, au cours des semaines à suivre, avec de petites capsules, hein, parce que c'est pas la peine de faire très très long. Alors là, l'autre façon que moi j'aime bien aussi faire, parce que au départ, on a un peu de difficulté à ressentir notre corps. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez la possibilité de vous enregistrer, eh bien, vous faites l'exercice, vous vous enregistrez, vous fermez les yeux, mais vous allez voir quand à la fin de l'enregistrement, hein, quand vous mettrez sur stop, vous mettez en arrière et vous allez voir là votre corps. Parce que des fois on ne se rend pas compte, peut-être vous allez faire ça, vous allez faire ça, et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Donc le fait, je vous Zoom pendant 40 minutes, c'est gratuit, vous pouvez vous enregistrer, ou sur Skype, ou sur n'importe quel autre truc de vidéo dans lequel vous pouvez vous enregistrer et vous voir. Voilà, comme ça va vous aider à faire la différence. Alors, l'autre que moi j'aime bien faire, parce que j'aime bien, bon, j'ai un autre exercice qui va bientôt arriver pour le fait de parler tout seul, c'est bon pour votre santé mentale. Oui, c'est bon, c'est même très très bon pour votre santé mentale. Croyez-moi, depuis 40 ans que je l'utilise, si ça ne l'était pas, je serais déjà, malheureusement, en asile psychiatrique. Bah, ce n'est pas le cas. Donc, le truc, c'est de prendre ce qui vous tombe sous la main. Alors, on ne choisit pas, hein, on ne choisit pas. Alors, je pose une question. Là, j'ai choisi la question, est-ce que je dois, c'est une question d'une cliente, est-ce que je dois envoyer ma fille en Belgique avec Erasmus? Elle est un peu inquiète, c'est la première fois que sa fille va partir. Bon, alors je lui dis, bon, bah voilà, on va faire l'exercice. Et puis hop, oui, j'ai fait un mouvement, ça a été bon. Donc là, je prends ma souris, hein, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas, je pourrais la faire parler, mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était un exercice plus intuitif qu'avec le tarot, mais c'est pareil, hein, vous pouvez le faire aussi avec le tarot. J'engage une conversation avec ma souris. Et je lui dis, dis donc, souris, elle est partie où ta sœur? Bah, ma sœur, parce que j'avais une autre souris qui a disparu. Donc voilà, donc voilà. Dis donc, souris, elle est où ta sœur? Ah, bah écoute, moi j'étais bien caché hein, quand tu es venu, R, c'est mon petit-fils. J'étais bien caché, il m'a pas vu, mais là il a pris l'autre souris, et puis je sais pas, il est parti avec, et puis à un moment donné il est revenu. Ben, qu'est-ce qu'il en a fait? Eh ben, j'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Oh, ben, elle me dit, je sais pas, moi je sais pas, j'étais caché dans mon coin, je peux te dire que, oh là, j'étais tranquille, tranquille. À mon avis, il l'a fait tomber, là où c'est un des chats qui l'a fait tomber, il l'a mis n'importe où, et puis voilà, l'un des chats a dû le faire tomber dans la boîte à ordures ou ailleurs, le truc qui est sous ton bureau. Mais dis donc, moi je suis là, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes pour ma sœur, hein, parce que moi je fais. Je remplis bien mon travail, hein. Tu te sers de moi, hein, vraiment, et je suis bien. Oui, d'accord, oui, d'accord, oui, effectivement, tu es très très bien, mais bon, j'en avais deux, et comme ça, pardon, quand je rechargeais l'autre, eh ben, je me servais de toi, et vice-versa. Alors maintenant, je peux plus faire. Oui, mais dis donc, finalement, oui, c'est embêtant, mais là, t'es tranquille avec moi, regarde, t'es tranquille parce que moi, je marche bien.
Je sais où je dois me mettre quand R vient, parce que je sais qu'il est bien tripoté partout. Donc, tu peux être absolument tranquille. Moi, je sais me tenir caché. Hmm. Voilà, sans histoire. Bon, ok. Donc, vous voyez, j'ai entamé la conversation avec ma souris. Ça aurait pu être avec ce stylo Bli, ça aurait pu être avec mon iPhone, ça aurait pu être avec le cactus, enfin, avec n'importe quoi. Le tout, c'est de ne pas choisir. Vous prenez le premier truc qui vous... Ça aurait pu être une feuille de papier. Vous voyez, croyez-moi, on fait ça avec n'importe quoi. Alors, vous pouvez le faire avec, avec votre tarot aussi, mais là, je voudrais plus l'orienter vers les objets qu'on a tous les jours. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas le tarot. Voilà, et ben voilà. Donc, vous engagez la conversation, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, surtout, dites bien tout ce qui vous passe par la tête. Et après, vous allez évidemment décoder, interpréter. Vous avez décodé, mais maintenant, il faut interpréter. Alors, une chose importante, ça c'est pour l'intuition, le tarot, c'est que tout ce que vous dites, vous l'avez enregistré. Hein, moi, je vous conseille fortement de l'enregistrer en visio si vous pouvez, mais sinon avec votre smartphone. Vous passez tout sur votre cahier d'intuition, toujours avec la date, bien sûr. Ça je vous conseille de faire ça. Mais l'important, c'est effectivement de vous laisser aller. Vous laissez aller, vous oubliez, et si vous avez la sensation que vous êtes en train de raconter n'importe quoi, que c'est complètement saugrenu, mais c'est complètement bête, vous avez vite fait vous en dire, oh là là, mon Dieu, mais je raconte n'importe quoi. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est vraiment le signe que vous avez complètement lâché prise. Alors vous interprétez, et je vous répète, on n'utilise pas tout ce qui a été dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit hein, par rapport à là, je suis bien tranquille dans mon coin, on me voit pas, voilà. Et je sais que quand R vient, donc c'est mon petit-fils parce que c'est un touche à tout, je reste dans mon coin et je suis tranquille. Donc, par rapport à la question de la cliente, vous savez, il y a quelque chose qui, dans ce que vous dites, qui, hop, ça fait tilt. Plus vous allez faire ce genre de petits exercices avec un bouquin, un crayon, le pot de fleurs, votre ordinateur, tout ce qui vous passe, le cactus, le bouquet de fleurs, tout ce qui vous passe par la tête, hein, eh bien, je vous assure, plus vous allez sentir intuitivement, mais alors tout de suite, hein, vous sentez, oh bah oui, il est tranquille, là, la souris, elle est dans son coin, et là, bon, oui, moi, franchement, le choix, il est fait. Vous pouvez envoyer votre fille à Erasmus, il n'y a pas de problème, elle sera bien tranquille dans son petit coin et il y aura pas d'autre chose. Alors, vous allez me dire, mais alors tout ce qu'on a dit, tout n'est pas, vous êtes dans le feu de, dans le feu de l'histoire, vous êtes un vrai Sherlock Holmes, puis vous suivez dans tout ce qui a été dit, comme Sherlock Holmes, eh bien, vous trouvez la réponse à votre question. Donc ça, voilà, c'est la souris. Ah, ma souris, bon, parce que ça me préoccupe. Bon, elle est perdue, je sais pas où il l'a mise. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, vous prenez n'importe quel objet, et puis d'abord, vous posez votre question. Alors, vous pouvez vous laisser ressentir, hein, vous pouvez faire, comment dire, vous dites, bon, alors est-ce que c'est bon? Et vous faites l'exercice du ressenti. Hein. Vous oscillez, voilà. Si vous savez déjà faire la différence entre ce qui est positif et négatif, et ben voilà. Est-ce que vous confirmez est-ce que je confirme que c'est vrai d'envoyer ma fille à Erasmus en Belgique? Et vous allez sentir. Bon, moi, je ne vous conseille pas de faire ça très souvent parce que c'est un peu comme si on disait, bon, l'intuition, t'es gentil, tu m'as donné une réponse, mais je vais quand même confirmer au cas où. Bon, donc, vous le faites si vous voulez, enfin en réalité vous faites. L'important c'est de faire les exercices et de vous faire confiance et puis surtout de raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi, c'est de la science-fiction. Oui, c'est l'intelligence artificielle qui fait parler votre souris. Voilà, c'est vous l'intelligence artificielle. Je vous embrasse. Merci Isabelle pour votre fidélité puisque cette émission répond à votre question et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres exercices pour prendre des décisions. Vous allez voir, il y en a d'autres aussi, c'est assez rigolo. À très très bientôt.